Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au sein du service d'endoscopie de l'hôpital Montfermeil pour faire une journée complètement dédiée à l'endoscopie digestive. Donc vous allez voir dans cette journée, une journée type d'un endoscopiste qu'on va suivre aujourd'hui, donc au bloc opératoire, les interventions que vous allez voir, des fibroscopies, des coloscopies, voire plus si affinité, et on finira avec des interviews dans la suite de cette série de vidéos, des interviews de personnel de santé qui travaillent exclusivement en endoscopie, donc des infirmières, des aides-soignantes, et comme ça vous donnera un petit peu tout ce qu'on peut voir en endoscopie digestive. Est-ce que vous êtes prêts pour cette série de vidéos? C'est parti, on y va. N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Bon, j'ai retiré mon gros pull en arrivant. La prochaine étape, c'est de s'habiller. Comme on va passer la journée au bloc opératoire, je peux pas du tout y aller en tenue comme ça. Il va falloir que je trouve des habits à ma taille. J'espère pouvoir trouver ça. Je vais chercher ça et je reviens tout de suite. A few moments later. C'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me faut. C'est parti, je vais m'habiller et après on attaque. C'est bon, je suis enfin équipé. Il me manque plus que le petit détail, le petit calot de bloc personnalisé. Hop, magnifique. Et on est prêt pour cette journée. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, juste derrière cette porte se trouve le bloc opératoire. Là, on va travailler toute la journée, accompagné d'un endoscopiste qui travaille ici. Vous allez voir, vous allez le rencontrer. On va faire une petite interview dans la suite des vidéos pour découvrir un peu son métier, quelle est sa surspécialité, comment est-ce qu'il en est arrivé là, etc. Bref, plein de sujets passionnants. J'espère que ça va vous plaire. Allez, maintenant qu'on est équipé, donc Charlotte, masque, tenue de bloc et des crocs que vous ne voyez pas spécialement dédiés au bloc opératoire, on a le droit d'entrer. Et donc c'est parti, je vous plonge avec moi au bloc opératoire. Ah, problème. Nous sommes les premiers arrivés, donc tout est encore éteint. On va rejoindre le doc pour qu'on puisse l'accompagner directement, ce sera plus facile. Alors, petit changement de programme, Covid oblige, on va pas travailler dans le bloc où je vous ai montré tout à l'heure, mais on va partir dans un autre bloc opératoire. On est en train de préparer tout le matériel qu'il nous faut pour faire les endoscopies, donc les endoscopes, etc. Tout le petit matériel qu'on aura besoin. Et c'est parti, on y va. Bon, on est enfin arrivé au bloc opératoire, on est en train de préparer tout le matériel qu'il nous faut pour faire le premier patient. Les infirmières s'activent derrière moi et puis après on y va dès que c'est prêt, dès que le patient est arrivé. Donc voilà comment s'organise le bloc opératoire. Il y a l'anesthésiste qui va être à la tête du patient que vous voyez là. Juste après, on a notre fameuse colonne endoscopique. Voilà, c'est sur cet écran-là que vous allez pouvoir suivre l'intervention. Et ensuite tout le matériel qui est par là dans cette grande armoire et dans ce meuble. Là, il y a tout ce dont nous avons besoin pour faire l'endoscopie digestive. Une fois que tout est installé, il n'y a plus qu'à attendre le petit patient et on attaque. Petite introduction avant de se lancer en plein dans le geste. L'intervention que vous allez voir, c'est une dissection sous-muqueuse. Le patient a une petite tumeur qui se développe en dessous la muqueuse, c'est-à-dire en dessous la peau du côlon, et donc on ne peut pas le retirer avec des techniques endoscopiques habituelles qui sont simples. Comme vous allez le voir, on va devoir couper en dessous la peau pour aller creuser et retirer entièrement la lésion. C'est un geste qui est particulier, qui ne se fait pas tous les jours. L'endoscopiste qui réalise ce geste est un expert dans cette technique. C'est pas tous les endoscopistes et tous les gastro-entérologues qui font ce genre de technique-là. Je vous laisse avec la suite, c'est parti. Soyez attentifs, je vais tout vous expliquer et tout vous commenter pour que vous puissiez vraiment comprendre l'intégralité de la procédure. Allez, on y va. Le patient vient d'arriver en salle d'examen et donc là l'anesthésiste est en train de lui poser les dernières questions, à savoir est-ce qu'il est bien à jeun, est-ce qu'il prend des anticoagulants, refaire vraiment un point rapide sur les antécédents pour être sûr de ne rien louper. Et une fois que tout est prêt, une fois que le check-up avant l'anesthésiste et avant l'intervention est réalisé, on va pouvoir endormir le patient et commencer à travailler. Je vous laisse regarder l'intervention juste après et je vous la commente en même temps pour vous donner les informations principales pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se dérouler. Vous allez voir qu'il y a le médecin qui œuvre avec l'endoscope et avec le matériel et il est secondé par une infirmière spécialisée formée en endoscopie. Elle a vraiment un rôle clé extrêmement important parce que c'est elle qui passe le matériel, c'est elle qui veille à la sécurité du patient et à tout ce qu'il y a autour, vous allez le voir. C'est vraiment un travail d'équipe, main dans la main, avec l'anesthésiste, avec le médecin endoscopiste, donc le gastro-entérologue, et l'infirmière qui est formée en endoscopie. Allez, c'est parti, j'arrête de parler et on retourne dans la salle de bloc pour vous montrer l'intervention. C'est parti.
Alors l'intervention a commencé, du coup le patient est anesthésié, la lumière est éteinte pour mieux voir l'écran et on va commencer à regarder avec l'endoscopiste un peu ce qui se passe à l'intérieur de ce patient. C'est parti, accrochez-vous, âme sensible, s'abstenir comme d'habitude, mais vous allez voir, c'est pas si glauque que ça. C'est parti, je vous emmène. Donc sur la droite, vous avez les infirmières d'endoscopie qui sont en train de travailler, en train de préparer le matériel. Devant vous, vous avez le gastro-entérologue qui réalise l'examen et le patient qui est juste en dessous. Et donc on est vraiment concentré sur l'écran pendant qu'on travaille pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de notre patient. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est la petite boule qui est à l'écran qui est juste là, qu'on voit très très bien. Et donc on est parti, donc là vous voyez un instrument qui est sorti. Et donc là on a bien repéré la tumeur, vous voyez c'est la petite boule qui est en bas que je vous montre à l'écran. Elle est là, on ne peut pas la louper. Première étape, c'est de la délimiter. Il va falloir faire des petits pointillés tout autour pour être sûr que quand on va commencer à couper, bien suivre ces pointillés pour vraiment retirer la tumeur en intégralité. Vous allez voir les petits pointillés, ils sont juste là, c'est nous qui les avons créés et on va les suivre pour couper la tumeur. Juste avant de commencer à découper, il va falloir la décoller un petit peu cette tumeur pour faciliter le travail. Donc on va injecter de l'eau en dessous grosso modo, ça va permettre de la soulever comme vous voyez là. Et ensuite on n'aura plus qu'à découper ce faux filet pour la couper. Et donc là on injecte du produit en dessous la tumeur pour la faire bien ressortir, pour pouvoir la couper plus facilement. Ça permet de surélever la tumeur. Et donc encore une fois, comme je vous le disais, c'est vraiment un travail d'équipe. Le médecin dit à l'infirmier d'injecter et l'infirmière qui est juste à côté injecte le produit au travers des instruments qu'elle dirige. Et donc là on commence le gros du travail, c'est-à-dire couper la tumeur. Vous voyez, il y a un trait qui se forme à l'écran. Il y a de la fumée, ça coupe. Donc là, le trait que vous voyez, c'est le couteau qui rentre et qui commence à découper tout autour de la lésion. Et donc voilà comment ça se passe. La pédale à ses pieds. Et grâce à cette pédale, eh ben, on active le couteau ou tous les autres instruments. Donc c'est vraiment un travail où il faut être agile et de ses mains et de ses pieds pour le coup, pour pouvoir bien travailler. Je ne vais pas vous montrer toute l'intervention, je vous montrerai le rendu final. Parce que là on va passer je ne sais pas combien de temps à découper tout ça et je vous montrerai vraiment la finalité et la pièce qu'on a réussi à retirer. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et donc là, vous avez juste ici le gastro-entérologue qui est en train de travailler avec l'infirmière qui est juste à côté, qui lui passe le matériel qu'il seconde vraiment. Et de l'autre côté, vous avez l'anesthésiste, donc big up à tous nos amis anesthésistes avec qui on travaille pour faire ce genre d'intervention. Je vous montre l'évolution juste après. Regardez bien, j'essaie de vous commenter pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer. C'est vachement intéressant et c'est fou de voir le progrès des endoscopies à l'heure actuelle. À dire qu'avant on aurait dû opérer le patient, complètement enlever une partie de son côlon. Là, grâce à l'endoscopie, on peut le guérir en très peu de temps et surtout sans les grosses contraintes de la chirurgie digestive. N'hésitez plus, venez nous rejoindre en endoscopie digestive.
Et voilà le résultat final. Après 1h15 de boulot, de dissection, de coupure, etc., on en arrive là, on a retiré l'intégralité de la tumeur, et là vous avez la cicatrice qui est juste à la fin de l'intervention. On a l'impression que c'est énorme comme cicatrice, mais je vais vous montrer juste après la pièce qu'on a récupérée. Vous allez voir que c'est vraiment tout petit. La dernière étape de l'intervention, c'est de faire de l'hémostase, c'est-à-dire faire un geste permettant d'éviter les saignements. Là, sur cette cicatrice, on va déposer des clips. Les clips, pour faire très simple et très imagé, c'est comme une sorte de pince à linge. On va venir attraper les deux berges de notre cicatrice et hop, mettre une petite pince à linge pour les fermer et éviter que la cicatrice ne s'ouvre, se mette à saigner et se déchire. Donc vous voyez, ça paraît très gros à l'écran. On a l'impression que le clip fait 5 cm, mais vous allez voir, le rapport de taille est complètement biaisé. Il faut avoir l'habitude. Et donc c'est l'infirmière qui prépare le clip, qui le donne au médecin. Le médecin l'introduit dans le canal opératoire de l'endoscope. Hop, il fait glisser et il va ressortir à l'autre bout dans le côlon. Le clip est sorti. L'infirmière ouvre le clip grâce aux manettes. Elle positionne le clip. Et une fois que le clip est bien positionné sur la cicatrice, le médecin dit à l'infirmière de fermer le clip. Et comme vous allez voir, là on se positionne, on ferme le clip et on largue. Le clip est posé, la cicatrice est en train d'être refermée. Et on fait ça tout le long de la cicatrice pour éviter les saignements. La pose de ces clips est indolore. Quand le patient se réveillera, il n'aura pas mal. Et ces clips tombent tout seuls une fois que la peau est cicatrisée dans les selles et on s'en débarrasse. Une fois qu'on a récupéré la tumeur, l'infirmière s'attaque à ce qu'on appelle l'étalage de la pièce. Donc elle récupère la tumeur, elle la pose sur un support spécifique et elle va l'étaler, donc mettre des aiguilles tout autour pour vraiment l'étaler et éviter qu'elle se recroqueville. Et comme je vous le disais, voici la tête finale de la tumeur. Elle est toute petite, elle mesure 1 cm, 1 cm et demi sur 1 cm, 1 cm et demi au total. Donc à l'écran, on avait l'impression que c'était énorme, mais finalement, quand on retire, c'est beaucoup plus petit que ça. Bon, la première intervention de la journée est terminée, ça a duré 1h05, vous avez tout suivi du début à la fin avec les petits commentaires. Vous avez vu la tumeur qu'on a retirée, vraiment ça paraît énorme quand on l'a regardée à la caméra au début de l'intervention et au final elle doit faire 1 cm sur 1 cm, un tout petit peu plus. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage de l'endoscopie interventionnelle, débarrasser les patients des petites tumeurs. Donc faites-vous dépister de votre cancer colorectal, c'est ultra important parce que quand elles sont à ce stade-là de petites tumeurs, on peut les retirer extrêmement facilement. Donc ça c'est le premier message à retenir. Si vous avez envie de voir plus d'endoscopie, restez sur la chaîne. Si vous êtes étudiant en médecine ou en santé, n'hésitez pas à demander à aller au bloc opératoire pour voir des interventions. Les médecins se feront un plaisir de vous recevoir et de vous expliquer plein de choses. Moi en tout cas j'espère que les vidéos vous plaisent. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec d'autres endoscopies digestives et surtout je vais essayer de faire des interviews de professionnels de santé en endoscopie et en digestif pour pouvoir vraiment vous apporter un maximum d'informations, que ce soit sur les parcours des infirmières, des aides-soignantes, des médecins et tout ce qu'on peut retrouver dans le monde de la gastro-entérologie. Merci d'être toujours d'être toujours plus nombreux, on va dire, sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir et quand je reçois vos messages et que je vois que ce que je vous propose ça vous sert, et ça me comble de plaisir et ça me donne envie d'en faire plus. Donc n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires, des petits likes, partager. J'ai l'impression d'être un influenceur arrivé au summum de l'influence, mais alors que pas du tout, c'est pas du tout le but recherché. Le but c'est de vous faire plaisir et vous apporter du contenu qui vous plaît. À très vite, restez connectés et n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, je vous partage des choses un peu plus de manière quotidienne et régulière. Allez, salut, à la prochaine!